Bonjour à tous. Je reviens à la CNC. La série laser a en effet intéressé peu de gens et je voudrais porter un petit coup de chapeau à ma petite CNC 1610 qui a su faire du très bon boulot, mais qui, au point de vue surface de travail, volume de travail plutôt, est un petit peu limité. Elle fait du 160-140. Je la réserve pour faire des circuits imprimés, chose qu'elle fait parfaitement bien, pour peu que l'on respecte certaines règles et qu'on utilise des fraises de bonne qualité. Quand on grave du PCB, bon, il y a un très faible effort de frottement au niveau de la fraise. Maintenant, je voudrais travailler des matériaux un petit peu plus conséquents, du contreplaqué, du bois, du MDF, des bois un petit peu plus rigides, et je voudrais même faire de l'aluminium. Et pour ça, il va me falloir une machine un petit peu puissante, beaucoup mieux gérée au niveau de ses mouvements, très précise et surtout robuste, et que le bloc moteur ne puisse pas glisser lors de la gravure sur le bois. J'ai donc décidé de prendre une machine un petit peu plus imposante. Vous avez constaté que j'ai gardé le générique de la petite CNC. En fait, j'ai pas eu le temps d'en faire un autre. Alors, je ne vais pas vous montrer un Watt Box officiel. J'ai juste filmé l'ouverture de ce colis parce que j'ai eu pas mal de difficultés pour le récupérer. Et comme il présente quelques petits points d'impact, je préférais le filmer, non pas pour vous, mais je vous en fais profiter, mais éventuellement pour le vendeur. Vous avez un carton, dedans un autre carton qui contient la Genmitsu. SainSmart est une société dont le siège social est basé aux États-Unis, mais qui fait faire ses machines en Chine. Mais je pense qu'il a un service de vérification au top parce que la finition est vraiment plus que correcte. Vous avez quelques documents, un martyr, et dedans tout est rangé de façon impeccable. Le colis n'a pas souffert. Les deux parties les plus importantes de la boîte sont constituées par le châssis qui est déjà prémonté ainsi que la barre contenant le moteur Z. Les roulements sont des roulements de bonne qualité avec des grosses roulettes noires de part et d'autre du châssis. Il y a des end-stops de chaque côté pour chaque axe. Elle est constituée entièrement en aluminium avec des barres de 40 mm. L'ensemble vraiment fait solide et lourd, ça fait 30 kg. Les accessoires sont très nombreux avec cette machine et vous n'aurez besoin de rien acheter en plus. Vous avez déjà le boîtier de commande qui est imposant et lourd. Tous les câbles sont reliés et ils sont maintenus dans une chaîne qui fait 4 cm de large. Vous avez des moteurs, des fraises, les câblages, des end-stops, un Z-probe, des fixateurs pour vos gravures, les visseries et tous les outils nécessaires pour monter cette machine. Bon, je n'ai pas détaillé le déballage, je ne vais pas non plus détailler le montage. Vous avez des très bonnes vidéos sur YouTube qui vous montrent le montage très facile de cette machine. Elle est livrée avec un bon qui vous permet d'utiliser Carveco, qui est un logiciel de CAO, CAM intégré. Le mode d'emploi détaille toutes les étapes qui ne sont pas très nombreuses puisque la base et la potence sont déjà prémontées. Je vais surtout vous parler des petites modifications que j'ai faites et m'attarder sur la partie mécanique. Alors, lors du montage du moteur, je vous conseille d'ailleurs de mettre les étiquettes vers le haut, vous les repérez beaucoup plus facilement. Ils sont positionnés sur un support dont l'ouverture est fait face à l'intérieur de la machine. Une CNC, ça envoie du bois, hein, c'est sans jeu de mots, ou autre chose, hein, suivant ce que vous faites. Alors, moi j'ai préféré mettre l'ouverture vers l'extérieur pour protéger le moteur. Alors, enfin, c'est pas tellement le moteur, c'est le coupleur. Le coupleur, oui, c'est vital. Les modèles chinois sont quasiment non flexibles. Souvent, le polymère rouge est en béton, alors qu'il devrait être justement beaucoup plus souple pour faciliter le travail du coupleur, qui permet de corriger les problèmes de concentricité vis ou d'alignement vis-moteur. Alors, la flexibilité, il faut aussi qu'il y ait une rigidité. Donc c'est assez difficile à maîtriser. Je vous conseille de mettre un petit peu de graisse de part et d'autre du moteur. Vous pouvez le faire avant de les mettre en place. Alors pour vous donner une idée, un coupleur chinois low cost, ça coûte 2-3 $.
Un vrai coupleur industriel coûte 50 $. Alors celui-là, je ne sais pas combien il coûte, j'espère qu'il va tenir le coup. Quand vous avez mis les moteurs, ben voilà, vous avez fini votre base en mettant le martyr. Il vous suffit juste de positionner la potence par-dessus pour avoir votre machine finie. C'est très facile. Les dimensions sont quand même relativement importantes et le poids total de la machine fait quand même 30 kg. Je peux vous dire qu'on le sent. Voici donc ma présentation de la Genmitsu ProVert XL4030 qui est une CNC pour hobbyistes avertis. Et on va commencer tout de suite par le boîtier de contrôle qui est assez volumineux, il fait 40 cm sur son plus grand axe, il a des boutons de reset, pause et resume lorsque vous faites un travail, un bouton d'arrêt de type coup de poing, vous pouvez régler la vitesse du moteur et il a un petit truc qui est pas mal, c'est on peut passer de la fonction CNC à la fonction laser très facilement. Tout le faisceau de câbles vient se brancher directement sur le contrôleur avec des détrompeurs. Chaque pièce est largement légendée, il n'y a pas de risque de se tromper. Faites bien attention avant de lancer la machine que le switch soit bien positionné sur 220 volts. Vous avez ensuite sur le côté les emplacements pour tous les moteurs, vous notez qu'il y a deux moteurs Y. Sur la face avant, vous avez l'interrupteur, un fusible et la prise pour le brancher au courant. Alors, on ouvre un petit peu et dedans, on constate qu'il y a une alimentation qui fait du 24-48 volts qui me paraît de bonne facture par rapport à d'autres machines que j'ai vues. La carte mère est une carte propriétaire. Alors, il y a un fusible également dedans, mais dans la machine, c'est livré avec 3 fusibles supplémentaires au cas où. Je ne peux pas voir les steppers qui sont cachés par un énorme radiateur sur lequel est fixé un ventilateur. Vous avez ensuite les réglages pour les steppers et la connectique, vous pouvez constater, est de bonne facture. Tous les câbles sont gainés dans des prises rapides. Vraiment, c'est assez propre. Vous voyez ensuite le branchement des interrupteurs. Toutes les pièces sont ensuite collées avec une petite colle rouge pour éviter tout décèlement. Bon, là, c'est déjà pas mal. Bon, on va commencer par la partie qui fâche, la broche. C'est une 300 watts, 10 000 tours minute seulement. Ça vous permettra quand même de fraiser des bois tendres, du MDF et des bois de densité moyenne. Par contre, ne comptez pas faire de l'aluminium avec ce genre de broche. C'est pas tellement pour la vitesse, mais je pense qu'elle risque de coincer. Elle a quand même certains avantages. D'une part, elle n'est pas trop bruyante. Alors, par défaut, l'alimentation avec les ventilateurs fait 50 décibels. Quand vous mettez la broche en marche, il arrive à 72, mais pourtant il ne semble pas que ça fasse tant de bruit que ça. Ou alors que je dois commencer à devenir sourd. Enfin, moi ça ne m'a pas choqué. Par contre, au point de vue fixation, elle est particulièrement bien fixée, elle ne présente aucune vibration lors du fonctionnement, et ça c'est un plus quand même, malgré son manque de puissance. Les axes, alors là ici on a choisi un système un petit peu original. D'habitude ce sont des barres ou ce sont des rails coulissants. Là ce sont des grosses roues qui viennent prendre en sandwich le châssis et elles viennent glisser dessus. Alors elles sont au point de vue support, je pense que c'est un bon plan. C'est guidé par des tiges hélicoïdales de 10 mm avec des roulements simples. C'est pas des roulements à billes, mais les roulements à billes ça coûte un bras pour les roulements à billes de bonne qualité. Alors il y a un petit truc quand même qui m'a choqué. Vous voyez qu'il y a de chaque côté des écrous, de chaque côté des tiges trapézoïdales. Alors, ces tiges sont protégées de la poussière puisqu'elles ne sont pas en face de la zone de travail. Vous voyez ici, sur l'axe X, un écrou. On voit d'ailleurs que les tiges ont été largement lubrifiées puisqu'il y a de la graisse sur cet écrou. Et de l'autre côté, il y a un autre écrou. Alors, deux écrous de chaque côté de la tige trapézoïdale, mais je ne sais pas où se trouve le système de rattrapage de jeu sur cette machine. Alors bon, peut-être qu'il n'en faut pas, mais les spécialistes me diront, je pense, le contraire. Lors du déplacement sur une 3018, le plateau bougeait. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est l'acquisition du point home que vous voyez. C'est tout le portique, maintenant le moteur, qui se déplace de façon latérale. La plaque de travail sur laquelle vous faites votre gravure ne bouge absolument pas. C'est toute la potence qui vient se déplacer.
Alors les roues, les mouvements se font sans à-coups comme vous voyez, et puis le fait qu'elles soient coincées comme ça sur une grosse barre aluminium, ça joue pour la stabilité. J'ai voulu tester également les steppers pour voir si ils étaient bien réglés. Là par exemple pour le X, j'ai fait un déplacement de 10 cm. Je vais refaire un déplacement pour arriver à 20 cm. Bon attendez, là il faut que je déplace un peu la caméra. Je m'y suis mal pris. Et on arrive, vous voyez, à 20 cm. Alors, la tête, en plus, vous voyez, a été fixée à 1 mm à peu près au-dessus de la réglette, et le plateau de travail a l'air vraiment plan. Même chose pour l'axe Y, je déplace de 10 cm, et on va essayer d'aller jusqu'à 20 cm pour voir un petit peu ce que cela donne. Alors, attends un peu, là, je dois encore déplacer la caméra. Attends, ça vient. Et oui, on est bien à 20 cm. Donc j'ai une bon réglage quand même des steppers. Et puis une bonne planéité du plateau. C'est quand même important. Pour l'axe Z, j'ai mis une équerre sur le côté. Et je vais me référer à un end stop. Enfin, c'est là où vient se bloquer l'end stop. On est à 17. Et je déplace de 10 cm. On arrive à 27. Donc je pense que les steppers sont correctement réglés. Je ne vais pas y toucher. Bon, là, on va pas faire du PCB, on va découper des matériaux un petit peu plus rigides. Alors je voudrais m'assurer qu'il y ait une bonne stabilité au niveau de tous les axes. Il est impossible de bouger les axes quand la machine est arrêtée, que ce soit X, Y ou Z. Et si ça bouge, c'est en fait toute la machine qui bouge. Les câbles sont bien sécurisés, ils sont avec des détrompeurs gainés et clipsés. Alors j'ai rajouté un petit clip derrière pour qu'il n'y ait pas de mouvement parasite, mais globalement c'est très propre et ça n'interfère pas du tout sur le déplacement des moteurs. La grosse chaîne vient conduire tous les câbles au bon endroit, et le seul moteur qui est un petit peu éloigné, le Y2, trouve sa place et son gainage également. Alors pour les projections, sur la face avant, vous voyez rien. La tige et le prudal est derrière cette barre, enfin à l'intérieur même de cette barre, pareil pour l'axe Y. Donc déjà, c'est un petit peu protégé. Alors, vous avez sur chaque côté du martyr une petite équerre en aluminium qui arrête la plupart des poussières, mais ça aurait été bien s'il y avait un petit truc en acrylique par exemple qui vienne recouvrir la partie horizontale au-dessus des roulettes. J'ai essayé d'en faire une, mais j'ai lamentablement raté ma pliure. Toujours pour la sécurité, les boutons d'accès rapide vous permettent de faire une pause, de reprendre le travail ou de faire un reset. Vous pouvez régler avec la molette la vitesse du moteur, et bien sûr le bouton d'arrêt d'urgence vous permet d'arrêter complètement la machine et le membrane. Bon, on va continuer de faire un petit peu le tour de la machine. De chaque côté, sur chaque axe, vous voyez des doubles end stop mécaniques qui sont reliés en parallèle. Ça c'est celui de l'axe Y. Vous avez des butées de fin de course en métal rigide assez résistant qui sont réglables de chaque côté. Il suffit juste de dévisser deux vis. Vous pouvez ainsi gagner 1 à 2 cm sur votre surface de travail globale. La machine arrivera à les faire sans aucun problème. Du côté de l'X, vous avez également des end stop mécaniques. Les end stop donc sont sur chaque extrémité d'axe, et toujours pareil, vous avez les butées réglables pour l'axe. Alors une petite remarque aussi, restez assis, je n'ai eu aucune vis à revisser sur cette machine. C'est suffisamment rare pour le signaler. Sur l'axe Z, pareil, ce sont des end stop mécaniques. Par contre là, la fin de course est fixée. C'est sur une plaque métallique qui est fixée directement au niveau là, du bloc support moteur. Et vous ne pouvez pas donc modifier cette distance qui reste fixée à 11 cm. Les moteurs sont des NEMA 23 de 8 cm de haut avec un très fort couple. C'est important pour ce genre de machine.
Ils sont tous avec un jog au-dessus de leur extrémité. Alors je vous montre par exemple ici un EMA de la petite CNC. Vous voyez qu'il y a quand même une différence notable. Vous pouvez donc avec cette vis bouger tous les axes dans tous les sens. On sent une petite résistance en montant, ça doit plomber le bloc moteur. Pareil pour l'axe des X, vous pouvez donc modifier à la main le positionnement initial de votre travail si vous le souhaitez par exemple. En ce qui concerne l'axe Y, il y a deux moteurs, il y a donc deux boutons de réglage et lorsque vous tournez l'un d'eux, il faut faire de façon synchrone le même mouvement sur l'autre moteur de façon à assurer le parallélisme dans le déplacement. Je vous conseille d'ailleurs lorsque vous montez la potence de régler avec une réglette et en prenant un repère la même longueur sur les deux côtés de votre châssis où vient prendre place la potence. Le déplacement se fera ainsi bien parallèle à la face avant. Et c'est assez facile à régler. Alors je vais peut-être même faire un petit guide que j'aurai qu'à positionner dessus avec une impression 3D. Bon, je vais voir. Bon, on a fait le tour de tous les composants mécaniques de cette CNC. Voyons le volume de travail, il est de 40-30 par 11 cm. Alors ce débattement sur le Z est intéressant quand vous mettez plusieurs planches martyrs dessous. Et puis ça vaut quand même de faire un travail de bonne qualité. Alors après, il vous faut aussi des fraises assez longues pour accomplir le travail que vous souhaitez faire. Vous pouvez utiliser donc sur le X 40 cm, sur le Y vous avez 30 cm, vous voyez que ici on arrive à la fin des 30 cm, ça tombe sur les 2/3 de votre martyr, mais comme vous pouvez, cette CNC n'est pas fermée ni d'un côté ni de l'autre, il est tout à fait possible de graver une première partie, de déplacer ensuite le martyr. Alors il y aura des techniques qu'on verra un petit peu plus tard de façon à ce que la gravure se fasse vraiment sans aucune trace perceptible, et vous pouvez donc faire des plaques beaucoup plus grandes que les 30 cm sur l'Y. Le Z-Probe, c'est juste un contacteur, on a vu ça avec la 1610, mais enfin celui-là est quand même bon, il est quand même pas mal conçu. Vous avez une fiche qui vient se connecter directement sur le boîtier de commande. Et il y a des trompeurs, mais le détrompeur ne sert pas à grand chose parce que vous pouvez connecter le fil noir ou rouge sur n'importe quelle cosse, c'est juste un interrupteur si vous voulez. Il vous suffit ensuite de mettre la pince crocodile sous la fraise et de mettre la sonde en dessous lorsqu'il est correctement programmé. Alors on verra ça dans la prochaine vidéo, on verra toute la partie logicielle si vous voulez. Vous avez la fraise donc qui descend et qui remonte se fixer à une hauteur qui a été programmée. Le martyr, c'est du MDF de 15 mm avec des repères dans lesquels sont enfichés des vis. Alors, c'est quand même une plaque qui vend de 60 €. Alors, c'est pas rien. Quand vous faites de la gravure, bon, on s'en fiche, hein, vous mettez votre plaque, vous gravez, bon. Mais quand vous décidez de faire des découpes dans vos plaques, alors là il y a le risque quand même de l'abîmer. Je vous conseille donc de faire un protège martyr. Alors je l'ai fait moi en MDF de 10 mm d'épaisseur et je l'ai travaillé un petit peu au laser. Les trous de perçage, je les ai pris sur le martyr d'origine, je les ai fait un petit peu plus larges, en trous de 7 mm. Ça me permet ainsi de le positionner assez facilement sur le martyr sans aucun problème. Vous le mettez en place, alors là il est plus court que, j'avais que ça comme planche, hein, enfin c'est pour vous montrer l'idée. On peut remettre les vis de fixation qui sont livrées avec la machine. Bon, c'est pas tip top comme vis de fixation, mais enfin ça a le mérite d'exister. Lorsque vous mettez une planche, on peut la coincer facilement sur le martyr et le protège martyr. Le quadrillage permet de bien aligner votre planche de travail de manière qu'elle soit vraiment perpendiculaire. Si vous prenez une plaque plus petite, vous voyez qu'il est tout à fait possible de mettre les attaches dans les trous que vous avez fait sur votre protège martyr et qui viennent se visser sur le martyr de base.
Voilà, vous venez de faire connaissance avec le CNC Music Mount. Vous voyez que ça fait quand même pas mal de bruit, entre le bruit de la fraise, des moteurs, le bruit des steppers, de l'aspirateur par la suite. Voilà. Lorsqu'on fait un travail, on commence toujours par faire un Z-probe de manière que votre fraise de départ vienne se positionner parfaitement sur le point 0 de votre plaque. Alors vous voyez que ici, après l'avoir correctement programmé, alors j'ai attaqué cette gravure avec les fraises livrées avec la machine. Ces fraises sont des coupes diamants. Alors je ne peux pas affirmer que c'est des bonnes ou des mauvaises fraises, et vous voyez visiblement que l'évacuation de copeaux se fait par le haut. Alors ça peut venir aussi de la qualité, c'est du MDF, là vous voyez que ça arrache un petit peu quand même les fibres. Alors un MDF de bonne qualité, ça c'est une de mes sources qui me l'a signifié, il est lourd et il est foncé. Quand vous choisissez votre MDF dans un magasin, tenez compte de ces deux remarques. Voilà les fraises qui sont livrées avec la machine. Alors, vous avez des pointes javelot, il y en a une dizaine. Ceci vous permet de faire des gravures fines, des petits lettrages. Bon, elles font leur job, il n'y a pas trop de problème. Et en fait, ensuite les fraises coupe diamant qui démarrent de 3 mm jusqu'à 1,5 mm. Alors ces fraises diamants sont conçues quand même pour des moteurs tournant à des vitesses beaucoup plus rapides que les 10 000 tours que vous offre la broche d'origine. On verra ensuite par la suite ce qu'on peut faire avec. Christophe de CNC Fraise m'a fait parvenir une fraise. Alors c'est une fraise dedans, droite. Cette fraise n'a pas d'angle d'hélice, elle est droite, donc elle n'injecte pas naturellement un copeau vers le haut ou vers le bas. Elle limite donc l'arrachement des fibres du bois, mais lorsqu'on travaille en rainurage, il faut une aspiration forcée des copeaux. Alors voilà, je vous donne le Genmitsu. Et nous allons maintenant reprendre avec la même planche de MDF. Sur le Genmitsu, vous voyez, je suis obligé de faire quand même une aspiration, et vous voyez que le résultat final laisse apparaître de nombreuses bribes. Il faut faire du ponçage, c'est pas fini. Et ce que je souhaitais, moi, c'est avoir un objet fini quand je le sors de la machine. Voilà maintenant avec la fraise dedans de ces NC fraises sur le même matériau. Et ce sont des planches que j'ai achetées en même temps au magasin, que j'ai fait couper en même temps au magasin. Donc c'est le même MDF, et vous voyez que tout de suite on voit une différence qui est visible à l'œil nu. Les tracés sont beaucoup plus propres, je n'ai pas tout ce truc d'effilochage. Alors c'est un travail qui dure un petit peu de temps, ça fait une demi-heure qu'elle travaille. Genre, je regardais la température de la broche, elle reste à 24 degrés et elle tourne à fond, elle est à 10 000 tours à fond. Bon, vous voyez que ça chauffe pas énormément. Les températures des moteurs en ce qui concerne le X, bon, il est à 23 degrés. C'est pas énorme. Les moteurs Y sont à 20 degrés, que ce soit à droite ou à gauche. Et en ce qui concerne le Z, on arrive à des températures de 20 degrés. Vous voyez, bon, c'est une machine qui est vraiment conçue pour faire des travaux de longue durée sans aucun problème. On revient à la gravure avec la fraise droite de CNC Fraise. Alors j'ai gardé la même fraise pour faire la gravure et la découpe de la plaque. Elle peut faire les deux choses sans aucun problème, comme vous le voyez. Mais nous allons voir maintenant si la machine est précise et si mon protège martyr a souffert de l'opération de découpe de la plaque. On défait tout ça et on va voir comment est le protège martyr. Nickel. Alors c'est uniquement des traces de bois, il n'y a rien du tout, vraiment la précision de la machine est remarquable, enfin, j'apprécie. De l'autre côté, par contre on dirait que c'est pas très bien coupé, mais en fait c'est du bois qui s'est déposé dessus, et un petit coup d'aspirateur pour nettoyer ça, vous voyez que la découpe s'est faite sur toute l'épaisseur de la plaque.
Il suffit ensuite avec une pince, avec une scie à métaux de couper les petits supports que j'avais prévus pour la gravure de cette plaque. Ils s'en vont très facilement. Il faudra les poncer un petit peu pour la finition. Mais vous voyez que là, je n'ai rien à retoucher sur cette plaque. Alors, la machine fait du bon boulot. Le logiciel aussi, mais la fraise est importante. Et on va peut-être concocter un petit package pour la CNC avec Christophe. Bon, globalement content avec cette machine. Elle est livrée avec d'autres accessoires. Vous avez notamment un autre support moteur en aluminium qui permettra d'accueillir une broche beaucoup plus grosse. Alors il conseille la DeWalt, mais on va voir dans les prochaines vidéos que c'est peut-être pas le choix optimum. Vous avez également une plaque en aluminium pour le support d'un tête laser avec les câblages et une clé Kingston qui contient tout le mode d'emploi et le GRBL pour pouvoir utiliser votre machine. Bon, bilan global pour la machine. C'est une machine qui est tout métal, qui est très rigide, qui pèse son poids, qui ne bouge pas lors de l'exécution d'un travail. Elle est très facile à monter avec une connectique, avec des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper, il faut une heure et demie pour la monter complètement. Ce que j'apprécie, c'est la méthode de guidage des axes, avec ces grosses roues qui prennent un étau, ils viennent se glisser sur le châssis, elles ne peuvent pas bouger. Les moteurs NEMA offrent un couple intéressant pour ce genre de CNC, la précision dans la gravure, on l'a vu. Et ce que j'aime aussi, c'est tous les accessoires et l'équipement général qui sont livrés directement avec la machine. Le volume de travail est important et il est extensible, on peut même faire des volumes de 1 mètre par 1 mètre avec cette machine. En point négatif, bien sûr, bon, il y a la broche de 10 000 tours minute, mais pour vous permettre de découvrir la machine, c'est largement suffisant. L'encombrement, ouais, elle est grande, elle est grande. Et le bruit de fonctionnement, c'est pas spécifique à cette CNC, mais ça fait du bruit. Alors, ça vaut quand même 1000 €, mais pour un hobbyiste qui veut faire du bon boulot, je pense que c'est légitime. Il existe des constructeurs qui vous proposent dans une même machine une CNC, une machine laser et une imprimante 3D. Ce genre de machine fait tout moyennement, je pense. La partie CNC nécessite une machine vraiment solide et vu la quantité de poussière qu'elle génère, si vous devez faire, après avoir découpé une pièce en bois, si vous devez faire une impression 3D, ben, bonjour le nettoyage. Le prix global en plus d'une machine qui fait tout revient au même prix que 3 machines efficaces qui font leur travail de façon correcte. Nous allons voir la prochaine fois la partie logicielle. On verra également quelques petits trucs et astuces et je vous dis à la prochaine pour la découverte de cette machine.